Je voudrais vous dire que le plaisir est d'autant plus grand que je me sens très proche, bien entendu, des grandes écoles françaises, et je sais combien je leur suis redevable, je dirais, du succès de ma carrière. Donc, je n'ai pas oublié cette formation. Et si aujourd'hui je dirige donc une université de type anglo-saxon, je peux vous dire que ma formation est là aussi pour m'aider, mais encore mieux, pour contribuer à une sorte, je dirais, de créativité qui, quelque part, associe l'excellence de l'éducation des grandes écoles françaises avec toute ouverture qu'offre justement la formation de type anglo-saxon. Je suis aussi heureux parce que dans ma carrière, j'ai eu le plaisir, mais aussi la joie, et je garde ceci pour souvenir, c'est peut-être parmi les bonnes réalisations que j'ai pu accomplir, d'avoir été acteur dans la création des classes préparatoires dans les écoles marocaines, et ceci dans les années 80, et aussi en agrégation, je dirais, qui aujourd'hui fait que notre pays est capable de former ces agrégés qui enseignent dans ces classes préparatoires aujourd'hui au Maroc. Ceci, bien entendu, a permis le développement de ces classes, qui, à l'époque, il y avait une seule classe, en fait, une classe de Sud, l'université, le lycée doté de classes de Dakar. Et c'est grâce à cette initiative qu'aujourd'hui, vos écoles reçoivent plus de lauréats marocains, et c'est un très grand plaisir pour vous. Je vous demandais de faire une présentation devant vous en me posant un certain nombre de questions. La liste des questions était tellement grande que j'ai pensé que si je devais y répondre, il me fallait plusieurs jours, et peut-être même l'occasion d'écrire un livre. Et surtout d'une qui me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les grandes écoles françaises peuvent faire, et pourquoi? Voilà. Donc c'est à partir de cette question que je me propose aujourd'hui de vous parler du titre que j'ai donné à cette modeste contribution, l'Euro-Méditerranée de la connaissance, les raisons d'une aventure commune. Voilà le titre que je choisis, qui est peut-être un peu exagéré, mais cela n'a pas d'importance. Je vais essayer donc aujourd'hui de vous parler de cette problématique qui nous intéresse tous et qui est celle, évidemment, de l'évolution de nos pays et, bien entendu, pour moi, l'évolution de mon pays qui est le Maroc. Je voudrais commencer par peut-être dresser le décor en disant que je vais parler de présent, mais je souhaiterais aussi parler de futur. J'ai eu l'honneur, et j'ai l'honneur de servir dans ce contexte-là, puisque Sa Majesté le Roi m'a nommé président de l'Observatoire national pour le développement humain, avec comme mission, bien entendu, d'analyser l'impact de toutes ces actions, y compris les actions du gouvernement. Et donc, tout ceci pour dire que sur ce plan-là également, le Maroc est en chantier et il avance dans une voie qui, je le pense, est positive, puisque l'un des objectifs, c'est de changer le système de gouvernance à travers un certain nombre d'actions qui placent, je dirais, les élus d'un côté, mais aussi la société civile et les populations dans, je dirais, le système de décision. Le Maroc est aujourd'hui un grand chantier. Il y a des chantiers. Le nord du Maroc est un grand chantier, avec Tangemel. L'oriental est un grand chantier. Rabat est un grand chantier, vous pouvez l'observer. Le sud. Et à côté de ça, un certain nombre de projets sectoriels de grande envergure ont été lancés. Le plan Azur pour le tourisme et à côté, le plan émergence pour l'industrie. Il y a aussi le plan vert qui arrive pour l'agriculture. Et à côté de ça, évidemment, il y a le grand chantier de l'éducation.